Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques clés qu'il faut détenir pour ne plus se tromper dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons parler beaucoup plus de la dispensation. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons constaté que 80% des gens qui nous suivent ne se sont pas encore abonnés. La Bible, qui est la parole de Dieu, est remplie de la sagesse diverse de Dieu. Elle est parfois difficile à comprendre, au point que si l'on ne détient pas certaines clés, on peut vite mal interpréter certains versets bibliques et tordre ainsi la pensée de Dieu. Nous lisons bien dans 1 Corinthiens, personne ne connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, Dieu nous a promis dans sa parole, nous donner son Esprit Saint afin de nous conduire dans toute la vérité. Car il est écrit dans Jean 17, le verset 17, que ta parole est la vérité. Alors, il est bien clair que pour comprendre la parole de Dieu, la Bible, il faut donc l'aide du Saint-Esprit. Nous avons vu dans une vidéo précédente, dont le lien est ici en haut, que certains versets de l'Ancien Testament ne peuvent pas s'appliquer à nous, les chrétiens aujourd'hui tels quels. Une des clés pour mieux comprendre la parole de Dieu est de comprendre comment Dieu s'est révélé progressivement dans l'histoire de l'humanité. Ces périodes sont appelées les dispensations. Mais qu'est-ce qu'une dispensation? Une dispensation, c'est la manière dont Dieu s'est révélé aux hommes. C'est ce que Dieu a demandé aux hommes de faire dans une époque donnée. Mais c'est aussi la responsabilité de l'homme dans une époque bien définie. La première chose à dire, c'est que Dieu ne change pas. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons lire dans Hébreux 1, le verset 10 à 12. Nous lisons. Et toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront comme un habit, tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même. Dieu n'a jamais changé d'identité. Dieu n'a jamais changé dans son amour. Ses plans, ses buts, ses objectifs n'ont jamais changé. Il n'a jamais changé aussi son moyen de salut. Dans toutes les époques, les hommes ont été sauvés par le moyen de la foi et par la grâce. Et cette grâce est permise par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, soit par anticipation ou soit par réalisation. Donc, pour conclure, on peut dire que Dieu ne change pas, mais il se révèle d'une manière progressive.